Bonjour. J'ai quelque chose à vous demander. Vous avez une minute? Tiens, bonjour. C'est rare de recevoir un message de votre part. Qu'est-ce qu'il se passe? Vous travaillez depuis chez vous, non? Oui? Pourquoi? Dans ce cas-là, je vous laisse mes enfants aujourd'hui. Pardon? Tout d'un coup? Vous êtes bien chez vous, non? Alors vous pouvez vous occuper de mes enfants. Ça me facilitera grandement la vie. Attendez une minute. Je suis peut-être à la maison, mais je travaille. Et j'aurai beaucoup de travail dans les jours qui arrivent. Je dois boucler un projet. Mais vous êtes chez vous. Je peux pas laisser mes enfants sans surveillance, donc ce sera parfait. Puisque je vous dis que je dois travailler. Ne soyez pas si bornés. Je ne suis pas bornée. J'essaie de séparer le privé et le travail quand je suis à la maison. Même ma famille évite de me parler quand je travaille. Je peux pas travailler et m'occuper des enfants de quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, pourquoi vous travaillez chez vous? Vous devez profiter des avantages de devoir travailler à la maison. Surveiller les enfants des autres ne fait pas partie de ces avantages, vous savez? Mais si, ça va le devenir. Je ne pense pas, non. Si vous restez borné comme ça, vous n'évoluerez jamais. Dans tous les cas, je refuse. Bref, j'ai déposé mes 2 enfants à 7h30 devant chez vous. Je suis dans l'avion, occupez-vous bien d'eux. Mais, ils sont pas chez moi. Hein? J'ai quitté la maison à 7h40 aujourd'hui. Il n'y avait personne. Pardon? On peut voir l'entrée depuis le salon. J'aurais dû les voir. Mais, j'ai vu personne. Vous êtes sûr? Je leur ai dit de pas bouger de là. Je change de conversation. Mais qu'est-ce que vous faites dans un avion? Ah, je comprends mieux. Vous ne voulez pas vous en occuper, donc vous faites comme si vous étiez absente pour que je vienne les chercher, c'est ça? N'importe quoi! Vous avez dit tout à l'heure que vous travaillez chez vous. Ce sont vos propres mots. Ah, mes enfants n'ont aucune allergie, donc donnez-leur ce que vous voulez à manger. J'ai un autre rendez-vous avec un client aujourd'hui. Hein? Je travaille chez moi, mais j'ai parfois des réunions et des rendez-vous. C'est le cas aujourd'hui. Ah bon? Mais c'est férié aujourd'hui. Il doit bien y avoir quelqu'un chez vous, non? Mes enfants sont chez leurs grands-parents et mon mari travaille aussi. Il n'y a personne à la maison jusqu'à ce soir. Alors dépêchez-vous de récupérer vos enfants. C'est pas possible. Pourquoi? Je vous ai déjà dit que j'étais dans l'avion. Vous rigoliez pas? Non, je pars en vacances à l'étranger. Pardon? Changez vos plans et retournez tout de suite chez vous. Je peux pas faire ça! Je vais couper mon portable. Attendez! Je suis désolée de te déranger au travail. On a une urgence. Je peux pas téléphoner, là. Explique-moi par message. Christelle a laissé ses 2 enfants devant chez nous et est partie à l'étranger, tout d'un coup. Vraiment? Elle m'a demandé à ce qu'on s'occupe d'eux. Pourquoi nous? Elle a entendu dire que je travaillais à la maison depuis peu. D'accord. Elle se sert du fait que tu sois à la maison. Et quand je lui ai dit que j'étais absente aujourd'hui, elle m'a dit de revenir à la maison. Depuis, elle me répond plus. J'y crois pas. Et c'est pas tout. Elle a déposé ses enfants juste avant que je sorte ce matin. Mais je les ai pas vus, donc je comprends pas. Christelle, c'est bien la voisine qui se fait toujours remarquer à l'école et qui est pas vraiment appréciée, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai expliqué la situation à mon client et j'ai pu retarder mon rendez-vous pour le moment. Mais je vais mettre au moins 2 heures pour rentrer. J'ai appelé la voisine, elle a vérifié et il y avait personne devant la maison. Je sais pas quoi faire. Je devrais peut-être appeler la police? Ah, attends. Je vais essayer de demander au mari de Christelle. Son mari? Ah, mais oui! Je m'occupe de tout. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je te tiens au courant. Je suis rentrée de mon voyage. Merci de vous être occupé de mes enfants. Je suis descendue de l'avion et là,
Je viens de monter dans le train. J'arrive dans environ 1 heure. Bonjour. Je vous préviens tout de suite, vos enfants ne sont pas chez moi. Hein? Très drôle, j'y ai presque cru. Vous les avez bien récupérés après que je les ai déposés chez vous. Pourquoi vous pensez que je me suis occupée d'eux? Parce que vous êtes gentille. Je suis sûre que vous vous êtes très bien occupée d'eux. Ne vous embêtez pas à faire le déplacement jusqu'à ma maison. Vos enfants n'y sont pas. Vous rigolez vraiment pas? Non. Ils sont où alors? Me dites pas que vous les avez laissés devant chez vous. Mais vous êtes horrible. S'il leur est arrivé quelque chose, ça va mal se passer pour vous, je vous le dis. Vos enfants sont avec votre mari. Pardon? Il semble qu'ils aient passé les derniers jours avec leur père. Pourquoi? Je croyais qu'il devait aller à Saint-Malo avec ses parents. Oui, et vos enfants les ont accompagnés. Quoi? Mais pourquoi? Et pourquoi vous êtes au courant de ça? Mon mari et le vôtre travaillent ensemble, même s'ils ne sont pas dans la même équipe. Je ne savais pas. Je ne vous l'ai jamais dit. Pourquoi? Vous n'avez pas une très bonne image dans le voisinage, alors j'évitais de vous parler de ma famille et de nos vies. Hein? Enfin, maintenant vous êtes au courant. Et donc? Votre mari avait compris votre petit jeu. C'est-à-dire? Il savait que vous laissez vos enfants à une de vos voisines et que vous partez en vacances seul. D'après lui, c'est arrivé souvent. Il était au courant? Mais maintenant que la plupart des voisins vous connaissent bien, ils refusent tous de garder vos enfants. Quand vous avez entendu que je travaillais à la maison, vous avez sauté sur l'occasion. Il faut bien s'entraider entre voisins. Pour en revenir au sujet principal... Vous m'écoutez? L'autre jour, votre mari vous a suivi discrètement. Pardon? Vous lui avez dit que vous alliez à un mariage près de chez vos parents, et que vous en profiterez pour y déposer vos enfants. Votre mari a senti que vous ne disiez pas la vérité. Il a menti en disant qu'il devait partir tôt le matin, et il s'est caché en attendant que vous sortiez de la maison avec vos enfants. Après ça, il vous a suivi jusqu'à chez nous. Il vous a vu déposer les enfants et repartir discrètement. Il s'est dépêché de les rejoindre et de les ramener avec lui. Vous rigolez? C'est pas tout. Vous n'avez pas déposé vos enfants chez moi. Hein? J'ai pourtant vérifié le nom. Il y a une famille avec le même nom que nous, quelques pâtés de maison plus loin. C'est chez eux que vous avez déposé vos enfants. C'est pas vrai. C'est pour ça que votre mari n'a pas compris que vous vouliez déposer vos enfants chez son collègue, mon mari en l'occurrence. Il n'a donc pas pensé à contacter qui que ce soit. Quand mon mari l'a contacté, il était évidemment surpris. Je ne pensais pas que l'histoire prendrait autant d'ampleur. Heureusement pour vous, on n'a pas fait appel à la police. La police? Vous aviez laissé vos enfants sans surveillance devant la maison d'inconnus. Si votre mari n'avait pas eu la présence d'esprit de vous suivre, qui sait ce qui serait arrivé à vos enfants? Je sais pas quoi dire. Ah, et votre mari vous a laissé un message. Il l'a dit à mon mari qui me l'a rapporté. Un message? Comment c'était, le spa? Hein? Vous n'étiez pas à l'étranger, mais dans un hôtel avec un spa à l'autre bout de la ville, n'est-ce pas? Comment il l'a su? Il a mis un traceur GPS dans votre sac. Un traceur? En fait, vous avez menti pour qu'on ne puisse pas venir vous chercher. Vous n'étiez ni à l'étranger, ni dans un avion. Mais non, c'est pas vrai. Ah, et votre mari avait un autre message. J'ai prévenu le propriétaire de la maison qu'on va déménager. T'as jusqu'à la fin du mois pour faire tes valises et te trouver un nouveau toit. Nous, avec les enfants, on a déjà quitté la maison. Je vais entamer les procédures de divorce, t'as qu'à rejoindre ton amant. Mon amant? J'ai posé les papiers de divorce et la carte de visite de mon avocat sur la table du salon. Tu contacteras mon avocat pour me parler, à l'avenir. Voilà. C'est pas vrai. Vous faisiez garder vos enfants pour pouvoir tromper votre mari, non? C'est faux. Vous êtes vraiment la pire des mères, vous savez. Non, mais j'ai une bonne raison. C'est pas à moi qu'il faut la donner, cette bonne raison.
Attendez. Ne me contactez plus à l'avenir. Et même si on se croise quelque part, ne venez pas me parler. Au revoir. Mon mari ne répond pas au téléphone. Dites-lui que je veux lui parler directement. Répondez! L'ex-mari de Christelle nous a raconté ce qu'il s'est passé après. 1 mois après toute cette histoire, il a divorcé de Christelle et a reçu des dommages et intérêts de sa part. Il a évidemment eu la garde des enfants et ils vivent maintenant avec ses parents. Pendant une longue période après le divorce, Christelle l'attendait à la sortie du travail et devant chez lui. Il a donc appelé les parents de Christelle qui sont venus la chercher et l'ont ramenée chez eux. Je n'ai pas eu de contact avec elle depuis. Tout ce que je sais, c'est qu'elle verse une pension alimentaire à son ex-mari tous les mois. Et qu'elle travaille maintenant du matin au soir. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.